Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je vais vous expliquer effectivement comment fonctionne le logiciel anti-plagiat Urkund. Donc quand on parle de logiciel anti-plagiat, en général, ça fait assez peur puisqu'on pense tout de suite à un contrôle, une vérification et même pour les personnes honnêtes intellectuellement, c'est un terme effectivement qui peut susciter certaines craintes. Alors, Urkund, c'est un des principaux logiciels anti-plagiat dans le monde qui est utilisé par de nombreuses écoles, en France notamment les écoles de commerce l'affectionnent particulièrement. Donc c'est une très bonne technologie, c'est un logiciel qui est très performant, qui est précurseur sur son marché, pas uniquement en France, mais au niveau mondial, et qui est utilisé donc justement pour vérifier les documents universitaires, donc les thèses et les mémoires. Donc quelles sont ses principales forces? Ses principales forces reposent notamment sur sa base de données. C'est un logiciel qui a enregistré tous les principaux mémoires et toutes les principales thèses qui ont été soumis en son sein. Donc en fait, dès que votre école soumet un mémoire d'un étudiant d'une année précédente, par exemple, ce document, ce mémoire, par exemple, va être enregistré au sein de cette base de données. Et chaque nouvelle vérification qui est faite ultérieurement est comparée non seulement à la base de données Internet, tout ce qui est publié en ligne, mais également aux documents universitaires qui ont été précédemment vérifiés, donc, et qui ne sont pas forcément visibles sur Internet. Donc c'est la force en fait de ce logiciel, c'est que il enregistre tous les documents universitaires qui lui ont été soumis, et comme la plupart des écoles l'utilisent, donc forcément il a une base de données qui est constituée de documents universitaires anciens qui est extrêmement riche. Donc ça c'est la première chose. Et puis la deuxième chose, il est effectivement très performant au niveau de la détection des similitudes avec les sources internet. Donc il fonctionne très bien à ce niveau-là. Et j'irai pas dire aussi bien que Google, mais presque. Donc c'est pour vous dire la qualité du moteur de recherche qui est utilisé par Urkund. Voilà, donc c'est un logiciel de grande qualité. Donc c'est très bien. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors ça veut dire que c'est un logiciel qu'il ne faut pas chercher à éviter, ou qu'il ne faut pas chercher à tricher ou à plagier. Sachez une chose, c'est que tous les ans on voit de nombreuses questions de ce type-là, de certains étudiants qui viennent nous voir et qui nous posent la question de savoir est-ce que effectivement, si j'ai fait une traduction par exemple d'un document en anglais, est-ce que ça sera visible? Oui, aujourd'hui les logiciels anti-plagiat tendent à détecter les documents qui sont traduits, donc c'est pour vous dire à quel point ils sont performants. Donc non seulement ils effectuent un rapprochement de toute similitude au sein de votre mémoire, donc chaque ligne qui est vérifiée avec la base de données Internet, mais également avec les anciens documents universitaires, mais également avec les documents d'autres langues qui peuvent être publiés sur Internet. Donc la leçon qu'il convient de tirer de la qualité de ce logiciel, en fait, c'est tout simplement qu'il faut veiller à être honnête intellectuellement. Qu'est-ce que ça veut dire être honnête intellectuellement? Ça veut dire que lorsque vous rédigez votre mémoire, vous cherchez à apporter votre propre valeur. Et si vous faites référence à un auteur, quel qu'il soit, vous le référencez immédiatement et automatiquement. C'est le fait de simplement citer l'auteur vous exempte de toute attaque, de tout reproche ou critique par rapport au plagiat. Les conséquences du plagiat sont extrêmement graves au niveau des universités. Bien évidemment, il y a un spectre de décisions possibles qui est extrêmement large. On peut vous demander de corriger dans le meilleur des cas, et dans le pire des cas, vous exclure et vous bannir de l'école. Donc c'est des conséquences qui peuvent être dramatiques. Donc les enjeux sont énormes avec le plagiat, et les logiciels sont très performants, notamment Urkund, donc qui est utilisé encore une fois par de très nombreuses écoles, et notamment les écoles de commerce. Donc il faut être honnête et il faut citer vraiment toutes les sources. Si vous citez toutes les sources au sein de votre document, au sein de la bibliographie, au sein des notes de bas de page ou des références, vous êtes honnête intellectuellement et on ne vous le reprochera pas. Ça veut dire que même dans l'hypothèse où Urkund met en évidence un taux de similitude, parce qu'on ne parle pas de taux de plagiat, mais on parle de taux de similitude qui est important, c'est-à-dire par exemple au-delà de 10%, on estime que c'est déjà assez significatif. La personne fait le directeur de mémoire ou l'examinateur au niveau de l'école fait le test automatique, donc il va télécharger le mémoire dans le logiciel, qui va faire la vérification qui prend un certain temps, et qui va faire ce rapprochement. À l'issue de cette vérification, on a un taux de similitude et on peut avoir
un détail de toutes les éventuelles similitudes au sein du mémoire. Donc ça va apparaître. Si on a un taux qui est significatif, en général, l'examinateur va se pencher sur le mémoire, sur la vérification, il va voir qu'est-ce qui s'est passé. Est-ce que ce sont des citations entre guillemets référencées, auquel cas il n'y a absolument pas de problème. Encore une fois, similitude et plagiat, c'est pas synonyme. Si vous avez des citations qui sont référencées, même si le logiciel les met en évidence et qu'après l'examinateur voit que ce sont des citations référencées, vous êtes inattaquable parce que vous êtes honnête, vous avez cité l'auteur. En revanche, si on a des taux de similitude importants et que vous n'avez pas cité les auteurs, là c'est un plagiat. Et là, on va vous le reprocher et vous serez exposé à toutes les sanctions qui sont applicables le cas échéant. Donc je vous invite vraiment à être honnête pour bien dormir la nuit, pour ne pas être stressé, à être honnête vis-à-vis du contenu que vous utilisez dans le cadre de la rédaction, donc de citer toutes vos sources tout simplement. Et ça sera plus rassurant et vous serez beaucoup plus serein sur le sujet. Voilà, j'espère que cette vidéo va vous aider à comprendre ce logiciel et à être d'autant plus sensible sur la question du plagiat. Voilà.